Voilà. Bonsoir mes chers frères et sœurs. Je suis revenu ici dans ce lieu-ci, sous cette même pirogue. Regardez bien. Pardon. Attendez un peu. Voilà. Je suis venu dans ce lieu sous cette même pirogue. Témoigner ce qui s'est passé ici. C'est là. Regardez bien cet endroit. Là où je vous montre. C'est par là-bas qu'il y a eu des morts qui traversaient cette pirogue. Et puis je suis venu témoigner ça de mes propres yeux et dire à mes frères avec qui j'ai réunion là tout à l'heure, leur dire, mes frères, l'heure est venue pour qu'une autre génération de Bassa prenne le pouvoir. Je parle comme ça, c'est lui qui est en train de pagayer, de me pagayer. C'est par lui que je viens ici. Pour lui que je viens ici avec toute son équipe, parce que c'est un bensikineur du coin qui fait traverser les gens ici par pirogue. Et ensuite, c'est un cultivateur né. Voilà. Et c'est cette génération-ci des ouvriers que nous voulons placer au pouvoir, que le M22 veut placer au pouvoir. Cette génération capable de défendre Macaque, Boumkok, comme vous voyez là, et que sais-je encore. Oui, les Bassa doivent cesser de se faire tuer pour rien. Ça fait 60 ans que cela dure et perdure. Voilà comment on est encore en train de traverser d'un coin du village à un autre. Imaginez, on venait de me signaler avant que je ne prenne cette pirogue. Il y a des chapeaux à l'intérieur ici de cette pirogue. Il y a des chapeaux de ceux qui ont failli se noyer ce matin. Je dis bien ce matin. Mais rassurez-vous, je suis là pour trouver des solutions avec mes jeunes frères. Et leur dire, ne comptez plus sur des gens, il n'y a pas de leader providentiel. Le leader providentiel n'existe pas. Comptez dorénavant et désormais sur vous-même, sur vos enfants. Oui, les corporations des agriculteurs, parce que c'est eux qui vivent ces situations-ci. Il y a aussi tous ces bensikineurs. Toute une population ici est réduite simplement à faire du bensikin et que sais-je encore. Parce que même l'agriculture, imaginez les conditions les plus difficiles pour faire traverser quoi que ce soit. Je vais parler à mes frères Bassa, je vais les parler plus dur que ça. Parce que de toutes les façons, il n'est pas possible de construire ce pays sans Bassa. Et que tous les Bassa, ils sont nombreux, qui sont en Occident, en Europe, partout, ne devraient plus rester muets et continuer à voir leurs frères. Vous êtes quand même nés, vos parents sont nés ici. Hein? Vous-même, vous êtes partis d'ici. Vous ne pouvez pas laisser votre pays sombrer. Vous ne pouvez pas laisser comme ça. Voilà. Nous y sommes. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas laisser. Et dire que non, comme on a été martyrisé depuis... Je vais toujours vous dire, vous rappeler. Les Bamileke ont été tués par centaines pour la même guerre. Mais les Bassa qui ont quand même perdu pas moins de 35 000 pour une région qui était aussi pauvre humainement, à l'époque c'est beaucoup. Mais c'est eux qui ont crié que non. Vraiment, ils ont été persécutés, ils ont payé, c'est toujours le slogan, ils ont payé de leur vie et machin truc vraiment. Et c'est pour cela qu'ils sont tranquilles, ils ont été persécutés de par le monde. Mais vous étiez avec vos frères Bamileke. Yeah. Vous étiez avec vos frères Bamileke. Yeah. Et ils ont continué. Et vous, pourquoi vous vous arrêtez? On a quand même le pays à construire, le pays Bassa, en général. Je prie, je supplie, j'appelle et j'interpelle mes frères Bassa
que le moment est venu pour rendre une fierté à notre communauté. Nous ne devons pas rester là à regarder les autres faire et nous sans. Nous ne pouvons pas nous exclure de cette société du Cameroun comme si on commandait pour y vivre, comme si on nous avait emprunté un terrain et que nous ne devons qu'observer, voilà, les décisions et accompagner les autres. Non. Les Bassards, c'est eux qui étaient des premiers peuples à occuper ce pays-ci. On ne peut pas accepter que 50, 60 ans plus tard, nous soyons les derniers. Voilà. Nous soyons les derniers. On a des milliardaires partout dans le monde. On a des intellectuels et des intelligents partout dans le monde. Nous devons en profiter au maximum et ils doivent nous aider ici à construire une société autre. Vive les Bassards.